Donc, la première chose que je viens faire, c'est d'appliquer une base pour mon visage. Puis, moi, j'utilise la base de Makeup Forever. C'est la couleur neutre, donc c'est pas teinté. Puis, je l'étends partout sur mon visage pour que ça soit plus lisse, puis que ça facilite l'application du fond de teint. Et le fond de teint que j'utilise, c'est aussi de la gamme de Makeup Forever HD. Puis, ma teinte, c'est le 115. Puis je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Sigma, de la collection Sigmax. Puis c'est lui avec le bout rond. Puis ça va tellement bien pour appliquer le fond de teint. Je trouve que ça fait une application très naturelle. Puis j'adore appliquer n'importe quel type de fond de teint avec ce pinceau-là parce que c'est tellement facile. Ça pénètre très bien dans la peau, puis ça laisse, comme j'ai dit, un fini super naturel. Donc, c'est super facile à appliquer aussi. Donc, c'est ça, je l'étends partout sur mon visage. Je m'assure que c'est tout bien estompé partout. Sur la ligne du cou, puis dans le front. Puis ensuite, je viens appliquer mon cache-cerne. J'utilise celui de Bobbi Brown. C'est le correcteur, en fait, mais je trouve que c'est la teinte parfaite pour mon visage. Donc, je viens l'appliquer en dessous des yeux, là, dans le fond, où il y a... c'est un peu foncé, là, j'ai des cernes. Donc, je trouve que ça cache super bien. Puis avec un petit pinceau aussi à estomper, j'utilise ça pour juste venir appliquer le correcteur. Surtout dans le coin interne, parce que c'est souvent plus foncé. Et ensuite, je prends un autre cache-cerne pour venir corriger mes imperfections. Et je prends la couleur, je pense que c'est naturel, là, pour cacher mes boutons puis mes décolorations là, dans mon visage. C'est le portfolio de Lisoitier, j'ai oublié de mentionner. Donc, j'applique ça avec le même pinceau que j'ai utilisé pour mon cache-cerne. Ensuite, je fais mes sourcils avec mon ombre à paupières de chez MAC qui est Omega. Vous savez comment je l'aime. J'ai fait une vidéo complètement sur mes sourcils, donc si ça vous intéresse, je vais laisser le lien en bas dans la barre de description. Donc, je remplis mes sourcils, ça l'encadre très bien le visage, puis j'oublie jamais cette étape-là. Donc, c'est ça, je vais finir de faire ça. Et ensuite, je viens mettre de la poudre un peu partout sur mon visage, juste pour fixer le fond de teint puis le cache-cerne. Je me concentre plutôt sur la zone T, mais j'en applique un petit peu partout. Puis aussi, je viens estomper mes sourcils. Je trouve que ça donne un effet plus naturel. Et ensuite, je viens appliquer du bronzer. Puis ça, c'est un de mes bronzers préférés. C'est de NARS. C'est le Laguna. Puis, je viens l'appliquer un petit peu partout sur mon visage en me concentrant sur les points les plus hauts du visage, si on veut dire. Donc, les tempes, les creux des joues, puis aussi la mâchoire, là. Juste pour bien mélanger, pour pas que ça paraisse que j'ai du fond de teint. Cette étape-ci, je vais juste mettre un peu de baume à lèvres, juste pour hydrater mes lèvres pour plus tard. Et pour les yeux, je commence avec mon primer. Ça commence à être mon préféré maintenant, c'est de NARS. Puis c'est un super bon primer pour les ombres à paupières parce que c'est super matifiant, puis ça tient vraiment, vraiment longtemps les ombres à paupières. Puis j'adore la formule, puis en général, c'est vraiment un bon primer. Ensuite, de la Naked 2, ma palette, une de mes palettes préférées, je viens appliquer la couleur champagne partout sur ma paupière. Puis ça va juste donner une belle luminosité aux paupières, puis ça va faire ressortir les yeux un petit peu plus.
Ensuite, la prochaine couleur que j'utilise, c'est la couleur qui s'appelle Suspect. Donc, c'est une belle couleur taupe, un peu argentée. Puis, c'est vraiment une belle couleur. Je viens l'appliquer un peu dans le creux des yeux, mais vraiment en me concentrant sur le coin externe des yeux. Puis, ça va venir juste un petit peu plus définir. Là, puis, c'est vraiment une super belle couleur. C'est super naturel. Puis, je porte ça presque à tous les jours. Donc, c'est une très, très, très belle couleur. Je viens l'appliquer un peu dans mon creux d'œil avec le pinceau 20, je crois, de chez Sigma. Ensuite, avec un petit pinceau à crayon, je viens appliquer la même couleur juste au ras des cils en bas. Ça va juste donner un petit peu plus de définition. Ensuite, avec le même pinceau, le E25, c'est ça. Le E25, je viens prendre la couleur qui est mate, qui s'appelle Tease. Puis ça, je l'utilise vraiment dans le creux des yeux pour bien mélanger puis estomper toutes les couleurs ensemble pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Et ensuite, je prends la couleur qui est mate pour le highlight qui s'appelle Foxy. Puis, je viens prendre ça avec un pinceau de chez Sigma encore pour l'estomper en dessous des sourcils. Là, puis, ça fait un vraiment look naturel. Là, puis, ça, c'est le E40. Donc, finalement, pour les yeux, pour les ombres à paupières, c'est-à-dire, je prends la couleur Busted, qui est un beau brun foncé qui tire un peu sur le mauve. Puis je prends le crayon pinceau là, un peu, puis je viens le pinceau qui ressemble à un crayon, puis je viens l'estomper sur le ras de mes cils parce que ça va donner un petit peu plus de définition, puis sans trop être comme exagéré comme si je mettais du crayon. Je trouve que ça fait un look plus doux puis plus portable pour tous les jours, puis j'aime vraiment ça. Et pour les mascaras, j'utilise le mascara Flawless Definition de Bare Minerals. Vous savez comment je l'aime. Je viens appliquer une couche de ça sur mes sourcils. Mes cils. Sur les deux yeux. Ensuite, je vais faire une autre couche de mascara avec le mascara Bad Gal Lash de Benefit. Ensemble, ces deux mascaras-là, c'est comme mes préférés. Je les adore vraiment, là. Je les aime vraiment beaucoup. Et ensuite, pour les joues, j'utilise un blush que j'ai de Benefit qui s'appelle Bella Bamba avec un pinceau de chez Sigma encore. Puis, je viens appliquer ça sur mes pommettes, puis sur mes tempes un peu. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment un beau rose bébé qui donne bonne mine. Puis j'ai porté ce blush ici là, pendant une semaine là, au moins. Et pour un petit peu de highlight, je prends le Mineralized Skin Finish de MAC dans la couleur By Candlelight. Puis je vais l'appliquer sur mes tempes et sur mon nez. Et finalement, je vais mettre un lip gloss de chez Bare Minerals. C'est vraiment, vraiment un beau lip gloss. Je suggère cette gamme-là de lip gloss à tout le monde. C'est comme super hydratant, puis c'est pas trop collant sur les lèvres. C'est juste trop beau. Donc, c'est ce qui termine le look pour un petit look naturel. C'est tous des produits un petit peu plus haut de gamme. Donc, si vous êtes intéressé à voir comment faire ce look-là avec des produits un petit peu plus abordables, allez voir la vidéo de Laurie, qui est Glitter in Black. Puis, elle va vous montrer comment faire ce même look avec des produits un petit peu plus abordables. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, puis on se voit à la prochaine. Bye tout le monde!